Miracle de Noël. Le dimanche 19 décembre dans les 12 coups de midi, diffusé tous les jours sur TF1, a eu lieu un événement qui n'arrive que très rarement dans l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann. Jérôme, le maître de midi qui n'était là que depuis le mardi 14 décembre, et qui a donc succédé à la championne Blandine, a réussi à deviner qui se trouvait derrière l'étoile mystérieuse avec seulement une poignée d'indices. Et oui, seulement quelques cases qui cachaient la personnalité à deviner avaient pu être enlevées, mais Jérôme a quand même tenté sa chance et réussi à viser juste en donnant le nom de François Berléand. Un exploit qui a autant choqué Jean-Luc Reichmann que le public, voire même la production. Si est notamment la raison pour laquelle il est revenu sur cet événement lors de l'émission du 20 décembre. Jérôme a expliqué comment il a réussi à deviner qui se cachait derrière l'étoile mystérieuse lors de son passage suivant dans l'émission, diffusée le 20 décembre sur TF1. Celui qui a dû, en plus, faire face à une étoile de 204 cases au lieu des 130 cases habituelles, est revenu sur son cheminement de pensée face à Jean-Luc Reichmann. L'explication, si est qu'à au tour précédent, j'étais focalisé sur le permis de conduire français. Et la veille, je n'arrivais pas à trouver le sommeil et il y avait une rediffusion de la série de films Le Transporteur de Luc Besson, et je me suis dit tiens, Berléand, pourquoi pas? Car il y a les calanques marseillaises et le premier est tourné là-bas. Il tourne dans Le Transporteur, et le permis est français et un peu old fashion. Un exploit dans les 12 coups de midi. Les indices disponibles, même s'ils étaient très peu nombreux, ont donc suffi à Jérôme pour cogiter et tomber sur le bon acteur. Une première dans l'émission Les 12 coups de midi, comme n'a pas manqué de le rappeler Jean-Luc Reichmann. Vous imaginez quand même le renversement de situation. Car jamais ça n'est arrivé à la télévision, avec si peu d'indices et une aussi grosse étoile mystérieuse, a insisté l'animateur. De quoi rendre Jérôme fier de son exploit, d'autant plus que cela lui a permis d'empocher une coquette somme pour obtenir presque 80 000 € de cadeaux et, après l'émission diffusée le 20 décembre, être à la tête d'une cagnotte de 92 943 €. Loading Widget.